français. Alors, pour moi, mon interprétation est assez classique. Pour moi, elle représente vraiment une ligne classique, je dirais même de l'histoire de l'art. À part disons la toile ici, qui est une toile de lin avec des feuilles d'argent, hein, donc c'est déjà une espèce de dorure ou argenture. Travail à l'intérieur qui, pour moi, celui-là, alors c'est vraiment intéressant parce que... On va le découvrir ensemble. On va le découvrir ensemble. Voilà. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de nouveau l'élément qui se croise avec la classicité, mais avec également la peinture. Pourquoi? Mais ça, c'est mon interprétation. Parce que la lumière, sur la lumière, tu ne vois pas la couleur, même le blanc. Puis en plus, le pigment. Donc pour moi, le pigment, c'est la poussière du monde. Mais la poussière du monde qui est chaque fois déplacée avec une brosse qui est également l'instrument du peintre, une brosse à peindre. Donc évidemment, elle n'est plus dans la tradition de la peinture, mais elle est dans la grande tradition classique de la représentation, de la forme. Et ce qui est intéressant de ce travail, c'est le rapport entre l'espace-temps, non? Donc entre la forme qui se déplace à travers le déplacement de la source lumineuse, qui est l'élément qui rend visible la forme, et l'assistant qui suit la forme. Donc en peinture, ça s'appelle proplasme, hein. C'est la forme dans laquelle il recoupe avec la brosse le bord, et c'est une manière également de peindre, si tu veux, sans utiliser le chevalet ou la peinture avec le pinceau, si tu veux. L'autre chose intéressante qui me semble importante, c'est la projection de l'ombre. Tu vois, l'ombre qui se projette sur la forme devient un tableau à ce point, tu vois. Le tableau réel du temps réel. Donc il y a vraiment tous les facteurs de la contemporanéité dans son travail. Hein. Puis l'autre élément également, c'est la poussière le pigment, je l'appellerai en termes plus pictural, le pigment qui se déplace dans la lumière et qui devient, comme du pastel, si tu veux. L'image devient un peu floue, comme ça, autour de la forme. Non? C'est intéressant également de voir quand la source lumineuse se déplace. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement de la source lumineuse. Il y a un déplacement de la source lumineuse, lui, intérieure. Un déplacement de la poussière, là. Exactement. Le rectangle se déplace et donc la forme se redécoupe. À un certain moment, tu n'as plus une forme, disons, rectangulaire. C'est un trapèze, hein, évidemment, parce qu'il y a une déformation du rectangle. Mais il y a une découpure, si tu veux. Je ne sais pas si ça va se déplacer bientôt, mais c'est intéressant si tu la documentes. C'est de la poussière de quoi? Ça, c'est la poussière de l'arsenal. Enfin, c'est la poussière qu'elle a trouvée ici, à l'intérieur et à l'extérieur. Cette nuit, j'ai repensé à l'œuvre d'Édith Dequin et quand je disais la poussière, c'est comme les pigments du monde, donc, et également les pigments colorés du peintre. Mais la couleur n'a pas de sens s'il n'y a pas de lumière, parce que la couleur c'est de la lumière. Mais l'image qui m'est apparue cette nuit est vraiment la poussière qui est également les morts et les morts que nous serons aussi. Tout vient de la poussière, on retourne à la poussière. Donc ce brossage de la poussière dans la partie lumineuse qui se déplace, ça m'a tout de suite donné le sens plus profond de l'œuvre, d'une certaine manière le sens ultime aussi, d'être dans la lumière, enfin même cette poussière qui est toujours réchampie par la brosse à l'intérieur de la lumière et à peine se déplace
la lumière étoile, je dirais. Il faut de nouveau remettre la poussière dans la lumière. Et ça, en ce sens, l'élément que moi je vois du point de vue de la peinture, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire de la matière inerte qui est la poussière. Le peintre ajoute du liant et du diluant, et à travers sa créativité redonne vie, et le cycle de vie continue d'une manière éternelle. Et c'est un peu ce que font les assistants en remettant avec la brosse la poussière dans le rectangle lumineux. C'est une œuvre vraiment émotionnante, autre et vraiment parfaite selon moi. Voilà, je crois. Enfin, ça c'est un peu la vision que j'ai eue. En contreposition à l'exposition de Hirst avec les sculptures noires et les serpents ou les hydras ou les laocons qui écrasent l'homme et le réduit en poussière, le réduit à un broyage. Donc c'est le nocturne, le nocturne et le diurne. Enfin, c'est les deux faces de la médaille de la vie et la mort. Enfin, voilà. C'est un peu ce que j'ai ressenti de ces deux expositions qu'on a visitées ensemble. Et aussi le fait que le déplacement de la lumière, bon, il n'est pas constant, mais c'est un peu le déplacement du temps, qui est très marqué ici en Italie par le rapport de l'ombre et de la lumière. C'est ça. Qui est très marqué, quoi. Oui, et puis c'est un déplacement un peu saccadé comme ça, non? Ça bouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de même la trace du premier rectangle qui se superpose avec le deuxième rectangle. Et donc tu as une espèce de décalage dans la forme du rectangle. Puis il y a le jeu de l'informe et de la forme, donc de ce qui est la matière, donner forme à la matière. Donc c'est assez profond, on peut vraiment lire l'œuvre, c'est une œuvre vraiment minimale, mais qui a vraiment beaucoup d'interprétations. Et je dois dire, cette nuit, je me suis réveillé avec cette intuition, cette image, vraiment, comme une vision, non? Et puis la poussière qui monte vers la lumière aussi, parce qu'à un certain moment, ça c'est l'autre élément qui fait que... il y a un reliement également avec la peinture du moment où le public, entre guillemets, se projette dans le rectangle à travers l'ombre. Et donc ça devient également une représentation. Donc le vivant se mélange avec l'inerte. Et donc il y a vraiment beaucoup de connexions, Et je pense qu'il y en aura d'autres encore. Alors l'autre élément est l'élément presque initiatique, non? Parce qu'à un certain moment, je suis arrivé et je n'ai pas trouvé le lieu directement. Je pensais que c'était le dernier pavillon avec le temps et l'infini. Donc, et ce n'était pas là. Donc j'ai fait 3 fois presque l'ensemble des pavillons avant de trouver d'une manière rationnelle où était Édith de Quine. Et donc à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû lire le numéro 74. Malgré ça, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais j'ai vu le rideau avec la toile de lin et les feuilles d'argent appliquées sur la toile de lin, qui est là aussi qui fait partie de la grande tradition picturale du Trecento, enfin, en partant de Giotto, Cimabue et jusque... Enfin, c'est une tradition qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et là aussi, ça a été intéressant parce qu'en réalité, il y a l'élément d'initiation où tu dois entrer dans l'espace qui est en partie clôturé par le rideau. Voilà. Et là aussi, il y a beaucoup de références à la peinture d'une première... je pense que Édith de Quine en est conscient, je crois, de l'utilisation de cette toile qui est en plus la trame est l'ordito, non? Qui est la croisée des fils, non? Et donc également le voyage. Enfin, il y a la lune aussi, l'argent, la lune, qui correspond puis à la lumière froide de cette lumière que j'appelle étoilée, non? Enfin, et donc
Voilà, ça c'était un autre élément qui m'a beaucoup plu. Également les ombres, mon ombre directement, mais également l'ombre du public qui se projette aussi sur la toile. Et donc qui devient une toile animée par l'ombre réelle du public qui fait partie de l'œuvre. Voilà, ça c'est une autre clé qui m'est venue maintenant par rapport au travail d'Edith. Superbe. Superbe travail.